Bonjour, je suis Caroline, naturopathe et coach parental spécialisée en autisme. Maman également de 3 enfants, dont le dernier a été diagnostiqué autiste lorsqu'il était petit. Et aujourd'hui, je voudrais parler à la maman que j'étais il y a 20 ans et ce que je lui dirais. Caroline, je sais que tu t'épuises à essayer de gérer les crises, mais j'ai compris quelque chose que personne ne dit. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ce que tu donnes à manger à ton enfant prépare son calme et le calme que tu incarnes prépare son évolution. Je sais que tu cherches partout des solutions pour apaiser le chaos de ton enfant. Je sais l'épuisement de voir que, malgré tous tes efforts et toute ta bonne volonté, son comportement ne change pas, ou si peu. Je revois tes bras, ton corps, ces bleus que tu caches sous tes habits pour ne pas avoir à expliquer ce qui t'arrive. Je me souviens de cette boule au ventre, constante, parce que tu sais qu'au moindre petit changement dans la journée, ça va exploser. Et ça explose, toujours. Et les insultes qui pleuvent, tous les jours. Ce n'est pas ce que tu avais imaginé en devenant maman pour la 3e fois. Et les nuits, ton enfant a tellement de mal à s'endormir, tellement de mal à se réveiller, ces nuits que tout le monde subit. Et cette sélectivité alimentaire qui rend tous les repas compliqués parce que ça te coupe de toute vie sociale, parce que tu te fais un sang d'encre pour sa santé. Parce que dès qu'il mange un croissant ou autre, c'est la crise assurée. Je vois bien que tu te demandes comment c'est possible. Comment un aliment peut faire dégoupiller un enfant à ce point? D'autant que tu en parles à tous les professionnels qui s'occupent de lui et que tu n'obtiens aucune réponse. Tu es à bout, je le vois et je le sais. Pourtant, malgré une fatigue chronique, tu ne te laisses pas abattre et tu cherches constamment des solutions dans les livres, sur le net. Mais écoute-moi bien, ce chaos n'est pas une fin en soi. C'est un cri de détresse d'un corps en feu. Pour qu'il arrête de se débattre, il faut qu'on s'occupe des intestins de ton enfant qui hurlent de douleur. Cette inflammation que personne ne voit et dont personne ne parle. Et on va devoir regarder ce qui se passe aussi entre lui et toi. Parce que ton état, de comment tu te sens, c'est son miroir. De cela aussi, personne n'en parle. Caroline, tu te demandes comment un simple croissant peut faire dégoupiller ton fils. Tu vois bien que dès qu'il touche à ses gâteaux, à ses pâtes, à ce pain, son regard change. Et la violence explose. Je vais te dire ce que les médecins ne te disent pas encore. Son corps est en feu. Ses intestins hurlent de douleur. Ce gluten du blé, cette caséine du lait, pour lui, ce ne sont pas des aliments, ce sont des poisons. Quand il les mange, son corps ne les digère pas. Il les transforme en substances chimiques qui agissent exactement comme de la morphine ou de l'héroïne dans son cerveau. Tu comprends maintenant? Ton fils est sous l'emprise d'une drogue que tu lui donnes sans le savoir, en pensant bien faire. Ses intestins sont devenus comme une passoire. Il laisse passer ses toxines directement dans son sang, puis dans son cerveau. C'est pour ça qu'il dort pas. C'est pour ça qu'il hurle. C'est pour ça qu'il est épuisé et violent avec toi. C'est pas son caractère. C'est une inflammation totale. Imagine que ton enfant ne choisit pas son menu par goût, mais par addiction. Quand il refuse tout sauf les pâtes, le pain, le lait, c'est pas un caprice de petit mangeur. C'est son corps qui réclame sa drogue. Pour son cerveau, le gluten et le lait se transforment en une sorte de morphine invisible. Chaque bouchée de ces aliments vient l'anesthésier, le plonger dans un brouillard qui le coupe du monde. Et c'est un cercle vicieux terrible. Il est attiré par ce qu'il empoisonne le plus, et plus il en mange, plus il s'isole dans sa bulle. Il n'est pas difficile, ton enfant. Il est sous emprise. Et tant qu'on ne l'aide pas à sortir de ce sevrage chimique, aucune règle d'éducation ne pourra fonctionner. C'est pas de la discipline qu'il lui faut, c'est une libération. Pendant que tu cherches des solutions dans les groupes de parole ou chez le pédopsychiatre, son foie et ses intestins saturent. Sais-tu comment on fabrique la sérotonine, qui est l'hormone de la paix et du bonheur?
Eh bien, on la fabrique à partir de fruits et de légumes que nous mangeons. Mais là, chez ton enfant, il n'y a que du stress, puisqu'il ne mange aucun fruit et légumes. Et c'est en éteignant cet incendie chimique que tu vas pouvoir enfin retrouver ton fils. Je sais déjà que tu te poses tellement de questions pour savoir comment le sortir de la sélectivité alimentaire. Comment faire pour qu'il commence à manger un fruit ou un légume? Écoute-moi, Caroline, tu ne vas plus le forcer. Tu ne vas plus marchander. Parce que chaque fois que tu forces, tu augmentes ce stress qui le brûle déjà de l'intérieur. Le secret, c'est de comprendre que son refus, c'est sa protection. Son cerveau est en mode survie. Pour lui, tout ce qui n'est pas ce riz ou ses pâtes, c'est un danger mortel. Alors, on va arrêter la guerre à table. Tu vas arrêter de faire du dessert une récompense parce que sinon, ça lui crie que le sucre du dessert, c'est le seul bon aliment. Tu vas arrêter de remplir son assiette pour ne pas le stresser. Tu vas le laisser approcher une nourriture différente en plus de la sienne sans rien attendre de lui. Et ça, je sais à quel point ça peut être compliqué pour toi. Qu'il puisse simplement être là sans que l'assiette soit un champ de bataille. Et surtout, Caroline, pour qu'il s'apaise face à son assiette, il faut que toi, tu t'apaises. Ton stress, ton sang d'encre quand il refuse de goûter, il le prend de plein fouet. Ton angoisse se transmet en lui, invisible. C'est en changeant ton regard sur son assiette que tu vas commencer à changer son comportement, un pas après l'autre. Caroline, tu te demandes comment ton calme pourrait changer ces crises. Tu te dis peut-être que c'est lui qui est autiste et pas toi, que c'est lui qui explose et pas toi. Alors pourquoi ce serait à toi de changer? Mais regardez-vous bien, dans ce salon, dans cette cuisine, vous êtes branchés, comme connectés l'un à l'autre de manière invisible. Je t'explique parce que tu n'en as pas encore conscience, mais voici ce qui se joue. Quand tu entres dans une pièce où se trouve ton fils, tu lui poses une question ou tu lui annonces que c'est l'heure d'aller à un rendez-vous pro ou autre. Lui, il se met direct en mode danger. Ses intestins brûlent, son cerveau est en alerte, alors il sort de lui-même. Il t'agresse parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et là, c'est immédiat. Tu te sens attaqué, tu te mets en défense. Ton corps se tend, ton souffle se coupe. Ta peur est présente. Tu es percuté par un stress immense. Et lui, il le ressent avec une force incroyable. Ton stress de maman agressée devient son propre déclencheur. Ça vient nourrir sa peur à lui, ça l'amplifie. Et c'est comme ça qu'il frappe, qu'il t'insulte, qu'il réagit. C'est un cercle vicieux, un miroir de peur qui s'auto-alimente. Toi, tu réagis à sa violence et lui, il réagit à ton stress de défense. C'est un peu comme si tu appuyais sur le bouton rouge réaction chez lui. Car c'est systématique entre vous. Et je vois bien que ta vie est un vrai cauchemar. Pour casser ce cycle, il va falloir apprendre à ne plus être cette caisse de résonance. Il va falloir que ton calme intérieur devienne plus solide que sa tempête, pour que son système nerveux n'ait plus rien à quoi se suspendre pour exploser. C'est là le secret pour retrouver ton fils. Éteindre l'incendie dans son ventre pour baisser sa garde et garder ton alignement pour ne plus nourrir sa peur ni la tienne. Je sais que c'est difficile quand on a des bleus partout sur le corps. Je sais que ça paraît impossible, mais c'est là que réside ton plus grand pouvoir de maman. En t'occupant de ton propre calme, tu prépares son évolution. Alors ces réponses, tu ne vas pas pouvoir les trouver facilement. C'est pour cela que la Caroline de 20 ans après qui te parle les a créées. Car oui, bien sûr que les solutions existent, et heureusement. Grâce à ces solutions, tu pourras voir ton fils de 31 ans épanoui, avoir une vie active, prenant soin de son appartement et de son alimentation et même de ses papiers administratifs, avoir une vie sociale, des amis et parfois une chérie,
faire de ce qu'il aime son activité en étant musicien professionnel, avoir un hobby, le tai chi. Caroline, si je te dis tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour te donner une leçon, c'est pour t'offrir une lueur. Tu sais, ce que j'ai découvert, c'est pas une méthode, c'est une vérité organique. Ton enfant n'est pas ton ennemi, il est ton miroir blessé. En éteignant le feu dans son ventre et en créant ton propre calme, tu ne fais pas que gérer un handicap, tu libères un être humain.